Chers auditeurs, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Je suis Agnès Ducrot, la directrice de la CCI France-Hongrie. En 2021, notre chambre fête son 30e anniversaire. À cette occasion, nous avons lancé une série de podcasts dans laquelle on discute avec les directeurs de nos entreprises membres de leurs actualités ainsi que des décennies passées. Tous les podcasts sont disponibles en langue française et hongroise également. Mon interlocuteur d'aujourd'hui est Maria Perger, directrice de la formation Master Management de Lyon 3, délocalisée à Budapest. L'année dernière, la formation Master Management de Lyon, délocalisée à Budapest, a fêté son 25e anniversaire. Cette formation est unique en Hongrie. Pourrais-tu présenter brièvement l'histoire de cette formation en gestion qui est équivalent d'un niveau master? Salut Agui, bonjour. Je présente cette formation avec plaisir. Nous avons partout des jubilés. C'est en 1995 que nous avons été fondés et comme tu l'as dit, nous avons fêté nos 25 ans l'année dernière. En 1995, peut-être que vous le rappelez, il existait une organisation qui s'appelait INFH, Initiative France-Hongrie, dont le président était un diplomate excellent qui s'appelait Jacques de Challander. Il a aidé dans la fondation d'une telle formation en Pologne et en Tchéquie. Donc, les initiatives France-Pologne et initiatives France-Tchéquie ont donné leur soutien à la création en 1993 à une telle formation à Lodz et en 1994 à une telle formation à Prague. Et le programme hongrois était le troisième. C'est en 1995 que nous avons lancé notre première promotion. Les initiatives France-Hongrie, l'Université de Lyon et le gouvernement hongrois et le gouvernement français voulaient faire en sorte que quelques années après le changement de régime, il y ait des formations qui donnent des connaissances en matière de management et administration des entreprises pour des chefs d'entreprise, pour des cadres moyens, pour des cadres supérieurs. On parle du changement de régime, donc il y avait un manque à cet égard. En 1995, 6 formations DESS ont été lancées dans notre formation. C'est une tristesse et à la fois une grande fierté que nous sommes la seule formation de ces formations ex-DESS qui existe toujours. Et nous avons lancé en septembre de l'année dernière notre 26e promotion. Je voudrais vous dire quelques mots clés. C'est un Master 2, c'est une formation continue, c'est une formation pour adultes. Et en fait, nous importons les professeurs de Lyon à Budapest. Pendant 12-13 ans, la formation était une formation parallèle franco-hongroise et nous avons travaillé dans un réseau. Nous avions Lyon-Budapest plus Pécs-Szeged et Debrecen en tant que partenaires. Sauf que le processus de Bologne est arrivé avec tous ses avantages et inconvénients. Et après une longue réflexion, nous avons décidé de laisser derrière nous cette formation franco-hongroise et nous avons mis l'accent sur la formation française et sur le diplôme exclusivement français. Il faut expliquer pourquoi on dit que c'est un Master 2. En fait, c'est la 2e année de maîtrise. Et en fait, c'est une année universitaire découpée en 4 semestres. Pourquoi? Parce que 95% de nos étudiants font cette formation à côté de leur travail et ils sont à l'université un vendredi et un samedi par mois. Donc même les dirigeants d'entreprise, même des cadres dans des postes très importants peuvent se permettre de faire cette formation. Ce qui est encore très intéressant, et très important, c'est que nous avons des groupes de 15-30 personnes, ce qui signifie que c'est une formation axée sur la pratique où on travaille en petits groupes. Et cela signifie aussi que dès qu'on parle d'une étude de cas, c'est effectivement une étude de cas en petits groupes.
Donc nous avons le professeur, l'expert qui dispense les cours. Je pense que la francophonie ne signifie pas uniquement la langue française ou la culture française, mais la francophonie existe à plusieurs niveaux et peut être maintenue à plusieurs niveaux. Et je pense aussi que la francophonie, c'est par exemple cette coopération depuis 26 ans avec l'Université de Lyon. La formation est liée à la Chambre par plusieurs types d'actions. Quels sont les principaux domaines de cette coopération? Pourrais-tu nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Notre formation est membre heureux de la CCI France-Hongrie depuis très longtemps et nous sommes liés à la Chambre à plusieurs niveaux. Sur une note personnelle, moi j'étais membre du conseil d'administration pendant 3 ans et j'étais pendant 2 ans même vice-présidente de la CCI France-Hongrie. C'était un grand honneur pour moi. Alors quelles sont les pistes de coopération? Nous sommes membres de la CCI France-Hongrie. Nous avons organisé des programmes conjoints. Bien sûr, c'est difficile au milieu de la pandémie. Mais pour citer un exemple, nous avons organisé un club RH, organisé avec la Chambre et avec Cinema City, notre partenaire. Et une piste très importante de notre coopération, c'est la formation des employés de la Chambre. Nous avons déjà 3 employés de la Chambre qui peuvent être fiers d'avoir obtenu le diplôme de notre formation. Et quatrième piste de coopération, c'est très important pour nous. Nous apparaissons dans les publications de la Chambre, nous assistons, participons à des forums, à des clubs et bien sûr nous avons hâte chaque année de participer à la grande soirée de gala de la CCI France-Hongrie. Et 5e piste de coopération, dès que je prends en main l'annuaire de la CCI France-Hongrie, c'est une énorme fierté et un grand plaisir pour moi parce que sur une page sur 2, je vois le nom et ou la photo d'un de nos anciens et c'est un feedback, un retour très beau concernant le succès de la coopération. Avant de passer à la prochaine question, je voulais simplement vous signaler que le président actuel de la Chambre, M. Laszlo Károly, est également un ancien de la formation. Mais continuons. Quelles sont les conditions d'admission à la formation et que veut dire exactement VAPP? Peux-tu nous en dire un peu plus, Maria? Voilà. Alors, le recrutement est effectué sur la base de 2 éléments. Il y a un dossier de candidature à remplir et à nous envoyer. Et puis, il y a un entretien de sélection. Je voudrais vraiment souligner que ce n'est pas un entretien où on essaie de faire peur aux candidats. C'est vraiment un entretien où on bavarde avec le candidat ou la candidate. Et nous sommes particulièrement intéressés par la motivation du candidat ou de la candidate. Donc, ce qui nous inspire, ce qui nous intéresse vraiment quand on essaie de recruter le meilleur ou la meilleure candidate, c'est vraiment quelle est la motivation de la personne, pourquoi il ou elle veut faire cette formation, quels sont ses projets dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle. Le seuil d'admission, soit le candidat ou la candidate a un diplôme de 4 ans minimum, c'est ce qui est l'ancienne maîtrise dans l'ancien système français, ou si le candidat ou la candidate n'a pas le diplôme de 4 ans minimum, mais a un diplôme de 2 ans ou de 3 ans, et il a des expériences professionnelles et personnelles qu'on peut valider, que l'Université de Lyon et un jury spécial VAPP peut valider, nous pouvons aussi admettre ces candidats. Donc, Adi, tu as posé la question sur la VAPP. C'est un sigle. Ça veut dire validation des acquis personnels et professionnels. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que si quelqu'un a un diplôme de 2 ans ou de 3 ans, mais il travaille comme manager ou même peut-être cadre supérieur, dirigeant d'entreprise depuis 5, 6, 10 ans, 15 ans, bien évidemment, ces expériences acquises durant sa carrière pèsent énormément dans l'importance de son dossier de candidature.
Mais la vie ne s'arrête pas après l'obtention du diplôme. L'Association des anciens joue un rôle important et tu y participes activement à son animation, n'est-ce pas Maria? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et en plus, l'Association des anciens fêtera, elle, ses 25 ans l'année prochaine, donc en 2022, donc partout des jubilés. 24 promotions ont déjà fini avec succès notre master et ont obtenu le diplôme de l'État français, le master MAE. Quelles sont nos missions principales concernant notre association des anciens? Bien évidemment, en premier lieu, c'est le soutien de nos anciens sur le marché du travail avec des offres d'emploi et d'autres formes de soutien. Programmes et tables rondes avec des sujets d'actualité de management. Une liste de partenaires fidélité où nos membres actifs peuvent avoir, par exemple, des réductions. Des programmes ludiques aussi, bien évidemment, quand même. Donc, visite des expositions, pétanque, dégustation des vins, dîner thématique. La liste est très longue, donc je pense que j'ai énuméré les éléments principaux. Sur les 420 anciens, nous avons déjà 160 membres actifs. Ça veut dire que ces 160 membres pensent que l'association est importante et avec leur cotisation soutiennent cette association. Chère Maria, je te remercie sincèrement pour cette discussion. Je souhaite à la formation encore beaucoup de nouveaux étudiants. Chers auditeurs, je vous remercie de votre attention. Écoutez-nous, continuez à nous écouter. Nous allons bientôt revenir avec un nouvel épisode. Merci Agnès et merci à la Chambre pour cette possibilité. La Chambre peut compter sur nous et nous aussi on compte sur la Chambre. Merci, au revoir.